Vous êtes chez Dimbi TV News. Abonnez-vous sur Dimbi TV News. Abonnez-vous sur Dimbi TV News. Ce n'est pas la photo de votre père, de votre grand-père, de votre frère, de votre qui. C'est la photo de l'ange de l'Éternel. La photo de la colonne de feu. La photo du buisson ardent. Vous devez avoir du respect vis-à-vis de ça. Vous comprendre bien. Pour comprendre Jésus à la montagne de transfiguration, pourquoi il devait transfigurer. C'est pourquoi au monde, les Pierre, il tonga 3 tentes. D'après Pierre, quand il dit tonga 3 tentes, moi oppose Moïse. Jésus, ça veut dire quoi? Pierre voulait mettre Jésus sur les mêmes pieds d'égalité avec les prophètes. Et pourtant, Moïse c'est une créature. Jésus c'est un créateur. C'est pourquoi allez dire à ceux-là qui vont plus loin jusqu'à dire que le temps de Jésus est déjà révolu. Maintenant c'est le temps de Branham. Ils sont maudits. Branham c'est un homme. Jésus, on ne peut pas le comparer à un prophète. Parce que si on doit parler de Branham, Branham n'est pas plus que Moïse. Branham n'est pas plus qu'Élie. Parce que la Bible parle de 2 prophètes majeurs. Il y a Moïse et Jésus. Mais si Branham ne peut pas dépasser Moïse, mais le ciel a effacé Moïse devant Jésus pour laisser Jésus seul dans la gloire. On ne peut pas comparer un prophète à Jésus. Jésus est le créateur. Jésus est Dieu. Tout prophète, il a marqué son temps, il a marqué son époque. Après, il est mort. Ses os sont restés là-bas. Mais il y a une seule personne dont les os ne sont pas sous la terre. Il est Dieu. Il est ressuscité avec tous ses os. Et il a fait preuve au monde que lui, la terre ne pouvait pas le retenir. C'est Jésus qui est Dieu. Si un pasteur ose te dire des choses comme ça, si tu es courageux, bétaillé. Parce qu'on dit qu'il soit anathème. Quand on dit qu'il soit anathème, c'est qu'il soit maudit. Un maudit, on les tape. Bétaillé. Un tel pasteur, il faut que gifler et après tu prends ta Bible. Tu pars pour toujours. Et c'est une église où tu ne peux même plus. Je n'appelle même pas ça église. Et ça, c'est comme on n'y a même plus. Tout prophète, il est serviteur de Dieu. Il vient rendre témoignage de Jésus. Mais quand on commence à comparer un prophète à Dieu, le créateur, c'est une malédiction. Un jour, Jésus est en train de prêcher. Jésus a solo babou. Bolo belanga itina ya Abraham te. Bolo belanga itina même ya ba Isaac même pas ya ba Moïse. Parce que tous ces patriarches-là, ils désiraient. Ils ont eu aussi ce souci-là de voir ces jours. Mais quand il dit ils ont désiré voir ces jours, ces jours-là c'était qui? Ces jours-là c'était un homme. Même Abraham, il a tambola, il na souci, misu na bangpe mone le Messie, il va mona yete. Donc batunios, patriarche nyos, pour ça na vivre temps ya Yesu. Jésus n'est pas comme tu crois là. Jésus est plus que ce que tu crois là. Il est celui qui n'a pas connu de commencement et il ne connaîtra pas de fin. C'est lui le Dieu créateur. C'est lui qui a été au commencement de la parole faite chair. C'est lui l'esprit qui se mouvait au-dessus des eaux. Il s'appelle Jésus. Il n'y a pas de personne. Tu ne peux pas connaître la délivrance si tu ne reconnais pas encore qui est Jésus. Il est écrit, lorsque vous aurez élevé le Fils de l'homme, c'est alors que vous saurez de quoi il est capable. Si tu veux savoir de quoi Jésus est capable, commence par l'élever. Et c'est pourquoi Jésus que je prêche, à mois de décembre, au moment de ce qu'on place aux arbres, à tout petit bordir. Il y a tout à bordir, au tout à. Maintenant, Bien-aimés, nous voici dans la deuxième partie. Alors, la connexion nous a faussé compagnie là, mais il fallait quand même que je termine ma pensée. Et donc, je disais que cette photo de l'ange, ce n'est pas la photo de votre père, de votre grand-père, de votre frère, de votre qui. C'est la photo de l'ange de l'Éternel. La photo de la colonne de feu. La photo du buisson ardent. Vous devez avoir du respect vis-à-vis de ça. Oh non, en levant les photos là, non, ce ne sont pas ces photos-là. Non, frère. Ça, ce n'est pas l'œuvre d'un homme.
Ce n'est pas quelqu'un qui a sculpté et qui a fait quelque chose. Non. Ce n'est pas un dessin, quelqu'un qui a dessiné. Non. C'est l'Éternel, l'ange de l'Éternel qui s'est fait photographier. Là, il n'y a pas de retouche. Il n'y a pas la retouche d'une personne, d'un homme. Voilà le problème. Si vous ne pouvez pas supporter cela, ne soyez pas hypocrite. Vous ne croyez pas que cette photo, c'est la photo de l'ange. Vous ne croyez pas à cela. Oh non, si on met ça, les gens viendront. Ah non, ils seront un peu réticents pour croire la parole. Et puis, les photos là, ça dérange. Mais nous tous, on entend ça. Quand les pentecôtistes viennent chez nous, ils voient ça. Mais pourquoi vous, dans vos églises, vous mettez des photos là, des photos. Parfois d'autres disent des photos d'hommes morts. Des photos. Pauvres de vous. Et vous avez des prédicateurs cracaniens. Hein? Rétrogrades. Qui paniquent devant ces païens-là. Devant ces pentecôtistes. Ils paniquent. Ah, ok. Bon, frère, voilà. Donc les photos là, on doit enlever, frère. Tu ne sais pas ce que tu fais. Ça, c'est notre emblème, c'est notre logo. Les catholiques ont leur logo. Les protestants ont leur logo. Les dénominationnels ont leur logo. Mais nous, notre logo, c'est ça. L'élément qui symbolise l'église du message, c'est ça. Nous mettons ça à l'église pour prouver au monde que nous n'avons pas cru à un autre message que celui-ci. Ce n'est pas pour adorer ça. Et nous avons dit ici que l'image, les images ont des énergies. Pas de dessin, je ne parle pas de dessin. Quand tu fais une statuette, il n'y a pas d'énergie dedans. Tu fais un dessin, ça n'a rien. Mais l'image a une énergie. Quand c'est l'image d'une personne, il y a l'énergie de cette personne dans cette image-là. J'ai dit tantôt, lorsque vous voyez des féticheurs réclamer les photos des individus pour les jeter un sort, c'est pourquoi. Le nom ne suffit pas. Le nom peut suffire. Mais pourquoi ils exigent les images? La personne emmène la photo de la personne pour que le sort puisse fonctionner. Le féticheur va entrer, puisqu'il a ta photo. C'est ta photo, c'est pas un dessin. Il peut capter ton énergie à partir de ta photo. Si un sorcier peut capter l'énergie d'une personne à partir de sa photo, maintenant, qu'en est-il de la photo de Dieu lui-même? De l'ange? Dieu est esprit. Dieu est feu. Ce n'est pas la photo de Branham. Quand on regarde cette photo, ce n'est pas à cause de Branham. Non. Lui, c'est notre frère. La chose, la particularité de cette photo, c'est que la chose la plus importante, ou peut-être pas la chose, mais l'être le plus important dans cette photo, c'est le feu là, la colonne de feu. C'est le même feu que Moïse croisa dans le buisson ardent. C'est le même feu que Paul croisa sur le chemin de Damas. C'est le même feu qui est descendu à la Pentecôte. C'est ce feu-là. C'est sa photo à lui. Et Frère Branham nous montre qu'une sœur qui était malade, elle était abandonnée à elle-même. Elle n'avait pas d'espoir de guérir. Mais elle a regardé à la photo. Quand elle a regardé la photo, elle a pensé à l'ange. Elle dit, oh l'ange du Seigneur, si tu étais ici, tu allais me guérir. Elle avait ses yeux fixés sur la photo de l'ange, pas sur un dessin, pas sur une statuette que quelqu'un a fabriquée. Ça, ce n'est pas quelque chose que quelqu'un a fabriqué, quelqu'un a dessiné. Et après on vient, non, on n'adore pas ça, c'est la photo. Mais comme c'est une photo de l'ange lui-même, il y a une énergie, que vous le voulez ou pas. Et Frère Branham nous a lu ça ici. Cette sœur-là a vu ce feu-là se mouvoir sur la photo. Et ça a quitté la photo, ça allait la guérir sur son lit de malade. Vous allez dire quoi? C'est l'idolâtrie. Cette sœur était idolâtre. Elle a idolâtré la photo. Frères, soyez conséquents. Vous devez savoir ce que vous faites.
Frère Branham lit encore, Frère Branham dit ici. Écoutez ce que Frère Branham dit. Elle était couchée là, dans la détresse, en train de prier. Et elle a dit que cette photo-là, il semblait que ce feu s'est mis à se mouvoir sur la photo. Eh bien, je ne sais pas. Moi, je n'étais pas là. Je ne fais que répéter les paroles de cette fille. Elle a dit que ce feu s'est mis à se mouvoir sur la photo, suivant sur la photo. Ce feu est sorti et est venu et s'est tenu au-dessus de l'endroit où elle se trouvait. Et le jour suivant, le médecin l'a trouvé. Le médecin n'a plus trouvé la moindre trace du mal en elle. Elle est retournée à l'école. Elle est maintenant sur le point de se marier à un jeune soldat. Voyez-vous? Retenez cela. Écoutez, croyez en Jésus-Christ et croyez en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Maintenant, s'il y a un critiqueur qui est assis ici à côté, eh bien, ou un incrédule, je ne serai pas responsable de cette personne. Tout comme nous aussi, nous ne sommes pas responsables de tous ceux qui sont incrédules sur cette photo. Parce que j'en ai entendu. Frère, je vous dis, et je mets quiconque à défi, tous les pasteurs qui ont refusé de mettre cette photo-là dans leur église, ils ne croient pas à l'authenticité de cette photo. Ils ne croient pas que ceci, c'est la photo de l'ange. Ils ne croient pas, ils ont des doutes, ils ne sont pas convaincus que c'est vrai. Ils pensent que Frère Branham s'est trompé. Mais ils n'ont pas le courage de vous le dire. C'est ça le problème. Ils ont honte du messager. Ils ont honte du 7e ange. Ils ont honte. Frère Branham a prêché une prédication honteux de lui. Ils ont honte de lui. Ils veulent faire plaisir aux pentecôtistes. Ils veulent faire plaisir aux dénominationnels. Mais frère, nous ne sommes pas des dénominationnels. On n'a rien à cirer avec eux. C'est eux qui doivent marcher selon nos pas. Ce n'est pas à nous de suivre leurs pas. Ils doivent nous accepter tels que nous sommes. Quand ils entrent dans le tabernacle, la première image qu'ils doivent voir, c'est ça. Non, Frère Branham n'a jamais dit, imposer aux gens de mettre ça. Frère Branham n'a jamais imposé aux gens. Frère Branham n'a jamais imposé aux gens de mettre ça. C'est un problème de révélation. Si vous croyez que le message que vous avez cru, c'est le message de l'ange, vous devez dire aux gens, voici la visitation. Ça, c'est la photo de la visitation. Dieu nous a visités en ce temps de la fin. Nous sommes les croyants de l'alliance de la visitation du temps de la fin. Nous sommes les croyants de cette alliance. Vous prenez ça, vous allez cacher tout ça. Vous cachez pourquoi? Des gens sont venus, sans nouvelle naissance, sans baptême du Saint-Esprit. Ils sont venus avec des idées arrêtées, avec des conceptions charnelles, dans le but de se faire des petits noms dans le monde. Et ils trouvent que la photo de l'ange commence à leur gêner. Dans leur évolution, semble-t-il, évolution entre guillemets. Moi, je veux quand même fréquenter certains milieux, mais la photo là, ça dérange. Si je continue à présenter cette photo là, ça risque de me bloquer. Donc la photo là, je peux mettre ça d'abord dans un tiroir. Honte à vous. Non, les photos, hein, c'est pas les photos. C'est la photo de ton père. C'est la photo de ton oncle. C'est la photo de qui? C'est la photo de ton oncle. La photo de ton grand-père. C'est la photo de l'ange de l'Éternel. Frère, moi j'en ai là. À l'église, il y en a. Ici, je suis dans mon bureau, j'en ai. À l'église, il y en a. Là, à côté, là aussi, il y en a. À la maison, il y en a. Je peux en avoir 100 000 photos. Parce que j'ai la révélation de ce que c'est. Depuis l'histoire de l'humanité, la première fois que l'ange de l'Éternel s'est fait photographier, c'est ça. Le témoignage. Oh non, nous ne voulons pas, non, et tout ça. Oh non, est-ce qu'on est obligé de mettre les photos? Est-ce qu'on est obligé? Ce sont des hypocrites, ils ne croient pas.
au tabernacle. Ils veulent effacer des traces. En fait, ils ont honte du message. Ils cherchent des honneurs. Ils cherchent la renommée. Mais il se dit que au milieu du message, comme ça, là, je risque d'être bloqué. Bon, il faut que j'aille aussi vers là-bas. Mais si je vais avec ces étiquettes-là, ça risque de me compromettre. Donc, il faut mettre ça un peu de côté. Le nom de tabernacle, là. Donc, il faut que je sois quelqu'un. Hein, il n'y a pas de coloration. Frère, nous avons une coloration. Si tu refuses cette coloration, va dehors. Et moi, Kevin Mbaki, je ne viendrai jamais dans ton église prêcher. Je ne viendrai jamais te soutenir sur quoi que ce soit. J'irai, si un pentecôtiste m'appelle à aller prêcher, j'irai. Parce que le pentecôtiste, il est ignorant, il ne sait pas. Je lui accorde le bénéfice du doute, il ne sait pas. Je ne vais pas le prêcher chez lui. Mais un frère qui était dans le message, qui mettait les photos, et après il enlève les photos, il met ça au garage, moi je n'irai pas chez lui. Un pentecôtiste qui ne connaît pas, lui il ne connaît pas, il ne sait pas ça. Moi je ne fais pas lui obliger d'aller mettre la photo, je ne suis pas obligé. Je ne vais pas l'obliger parce qu'il est ignorant, il ne sait pas. J'irai prêcher chez lui, j'irai chanter chez lui. Mais un frère qui est dans le message, qui mettait ses photos, mais qui part après, il décide maintenant d'enlever. Maintenant le problème c'est que, pourquoi tu as enlevé? Avant tu mettais. Pourquoi tu mettais avant? Et pourquoi tu as enlevé? Il doit avoir un pourquoi. Mais pourquoi ils disent pas ce pourquoi-là? Le problème, c'est qu'ils ont des doutes sur cette photo. Ils ont maintenant des doutes. Comme ils ont maintenant l'habitude de dire que Frère Branham a raconté des choses qui ne sont pas vraies. Et Frère Branham, parfois, à des moments, il disait des erreurs. Donc, c'est aussi possible que cette photo n'était pas vraiment la photo de l'ange. Ça a été une erreur et tout ça. Et surtout qu'ils écoutent ces gens qui sont sur Internet, qui racontent n'importe quoi. Donc, ils sont maintenant perdus. Ils ne savent plus sur quel pied danser. Bon, pour éviter, bon, enlevons ça seulement. Frère, je n'ai rien à voir avec ces gens-là. Je n'ai rien à voir avec ces gens. Je n'ai rien à faire avec ces gens-là. Et ces gens-là ne sont pas de nôtres, c'était des touristes. Un peuple a un emblème. Notre emblème, c'est ça. Les chrétiens d'autrefois, Frère Branham dit, ils portaient la croix pour se faire distinguer des autres idolâtres qui adoraient les Zeus, qui adoraient Apollon, qui adoraient Mitra, qui adoraient les autres divinités. Mais les chrétiens, eux, ils portaient leur marque. À eux, c'était la croix sur le dos. Parce que c'était ça leur symbole, la croix. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à la dernière dispensation. Le dernier réveil. Le réveil de l'épouse. Et aujourd'hui, frère, nous avons un emblème. C'est cet emblème. Nous mettons ça pour dire aux gens que c'est ça notre emblème. Ce n'est pas de l'idolâtrie, frère. Excusez-moi, frère. Je branche d'abord l'ordinateur, le laptop, qui semble un peu se décharger là. Une minute. Voilà. C'est ça notre identité. C'est avec ça qu'on nous reconnaît que ceux-là sont des frères qui croient le message de Branham. On ne doit pas être fondu dans la masse comme ça. Non. On ne va pas fondre dans la masse. Notre logo, notre icône, c'est ça. C'est ça notre icône. Si vous ne voulez plus de ça, si vous êtes fatigué de ça, quittez le message, allez-vous-en. Boko kabilo te. Biloko boko kangote. John Lusala. Il faut monter plus haut. Il faut être un aiglan. Poko kabiloko. Frère, il ne faut pas avoir honte. Nous n'avons pas honte de ce message. Nous n'avons pas honte. Moi, aujourd'hui, on m'invite
chez les Mutombo, Léopold Mutombo, je leur parlerai de ça. Je leur parlerai de ça. En ce dernier temps, Dieu a envoyé un messager. C'est William Aaron Branham. Et l'ange du Seigneur s'est laissé photographier pour confirmer ce grand ministère. Et vous, vous venez là et tout ça, vous trouvez maintenant le messager, la photo. J'avais reçu un appel là. C'est toujours comme ça quand tu es en pleine émission. Nous allons lire Frère Branham. Écoutez ce que Branham dit. Ah, les appels là, ça ne fait que entrer. Voilà. Donc nous allons lire Frère Branham. Nous allons lire Frère Branham. Frère Branham parle de cette même dame. Il dit ici dans la prédication, l'alliance inconditionnelle. Prêché le samedi 6 mars 1954, paragraphe 88. Et cette petite colonne de feu que vous voyez là, Frère Branham dit, cette petite colonne de feu que vous voyez là, il y a quelque temps, un miracle a été accompli. Une dame a mis cela dans une photo. A mis cela dans une photo. Beaucoup de gens ont mis cela dans un encadrement, tel que moi j'ai mis ça, dans un encadrement. Beaucoup ont mis cela dans un encadrement. Ils sont allés dans un bazar et ils ont mis cela dans un petit encadrement. Et ils ont placé cette petite chose derrière cela, au cas où quelqu'un posait une question à ce sujet. Ah! Donc nous mettons ça à l'encadrement comme ça, et on met ça quelque part pour que les gens nous posent des questions. C'est Frère Branham qui nous a dit. On ne va pas aller cacher ça quelque part sous... Non, il faut qu'on nous pose des questions sur ça. On met ça sous encadrement, et les gens nous posent des questions. Au cas où les gens nous poseraient des questions à ce sujet. Et elle avait posé cela sur son bureau à l'hôpital. Donc la dame là a pris la photo là de l'ange, l'a mis à côté de son chevet, à son bureau à l'hôpital. Et elle regardait, pas à moi, alléluia. Cette dame ne regardait pas Branham, mais elle regardait la colonne de feu. Parce que cette photo n'est pas la photo de Branham, mais c'est la photo de la colonne de feu. C'est comme Jésus qui entrait à Jérusalem, il était sur l'âne. Les gens qui applaudissaient ne regardaient pas l'âne sur qui Jésus était monté, mais les gens avaient les yeux fixés sur Jésus. C'est comme Branham, c'est l'âne de Jésus. Jésus est sur lui. Les gens les yeux fixés, non sur Branham, mais sur lui. Frère Branham continue. Et elle ne regardait pas à moi, bien sûr, mais à cette colonne de feu-là. Alléluia. Mais à cette colonne de feu-là. Et elle déclare, ça c'est son témoignage, le médecin l'avait abandonnée pour qu'elle aille mourir. Elle a affirmé que cette colonne de feu est sortie de la photo. Oh, la photo là, mettez les photos là. La colonne de feu est sortie de la photo, frère. La photo là a de l'énergie. Les sorciers, pour envoûter quelqu'un, ils ont besoin de la photo de la personne là. Ils cherchent à amener sa photo. On met ta photo là, ils commencent à invoquer pour t'envoûter. Parce qu'ils savent que dans ta photo, il y a une énergie. Et la photo de l'ange lui-même, il y a combien d'énergie dedans? Cette femme était concentrée. Et l'énergie qui était dans la photo de l'ange est sortie la guérir. Ça ne se comprend pas, c'est comme ça. C'est pas la photo de n'importe qui, c'est pas un dessin. C'est son témoignage. Le médecin l'avait abandonnée pour qu'elle aille mourir. Elle a affirmé que cette colonne de feu est sortie de la photo et est restée suspendue au-dessus d'elle. Et 2 jours plus tard, on l'a fait sortir de l'hôpital et elle est rentrée chez elle guérie. Voyez-vous? Et Frère Branham continue. Dieu, tout comme son premier contact avec elle, vous voyez, elle a simplement regardé cela. Elle a simplement regardé cela, frère.
La photo peut être à l'église. Quelqu'un vient avec le problème. Il regarde, la personne regarde seulement la photo de l'ange. Il dit, ah Seigneur, je crois que tu es vivant. Je vois ta photo. Tu n'es pas un mythe. Tu es un Dieu vivant. Tu t'es laissé photographier dans notre génération. Seigneur, je crois que tu vis. Tu peux aussi me toucher là où je suis, frère. Quittez le message, quittez. Laissez-nous tranquilles. Laissez-nous avec ça. Ça, c'est pour les spécialistes. Beaucoup kamote. Beaucoup kabilogote. Et il dit, maintenant vous savez, nous savons que, il dit, son premier contact avec cela, vous voyez, elle a simplement regardé cela et elle a cru. Écoutez maintenant la chose la plus importante. Pourquoi j'ai dit qu'on n'adore pas la photo là? Frère Branham dit, maintenant, nous savons que regarder cela d'une autre manière, ce serait comme de l'idolâtrie. Ah, regardez cela. Nous savons que regarder cela d'une autre manière que la représentation, en termes de témoignage, parce que ça c'est juste un emblème pour témoigner que nous avons cru en ce message-là. Que Dieu est vivant, la colonne de feu est une réalité. Le même Dieu qui a été photographié, et il est vivant, il est au milieu de nous. Il peut nous bénir, il peut encore agir. Mais regardez cela autrement, ça veut dire que ça devient notre Dieu, la photo devient Dieu. Non, la photo n'est pas Dieu. Notre Dieu est au ciel. On ne peut pas venir prendre la photo, commencer à prier la photo. Oh, photo de l'ange, photo de l'ange. Non, on ne peut pas le faire. Parce que ça devient de l'idolâtrie. Je ne sais pas si je me fais comprendre. J'ai ma photo, moi je mets sur mon mur, dans ma maison. La photo de ma femme, je mets. Même la photo de mon père, je peux mettre dans ma maison et tout. Quand les gens viennent dire, ah, ça c'est qui? Je dis, ça c'est mon père. Ça c'est qui? Ça c'est ma mère. Ah oui, oui. Ah, mais elle était qui ton père? Je commence à expliquer l'histoire de mon père. C'est juste un témoignage pour montrer ce que Dieu a fait aujourd'hui. Point barre. Nous n'adorons pas ces photos. Mais ça doit être là. Oh non, non, les photos ne sauvent pas. Ce n'est pas les photos qui nous emmènent. Oui, ce n'est pas les photos qui nous emmènent au ciel. Oui, mais elles doivent être là. Branham a mis ça là pour que cela serve de témoignage. Et frère Branham va nous demander ici de regarder souvent à ça. Et frère Branham nous a dit que c'est ça notre icône. Amen. Il dit, maintenant nous savons que regarder cela d'une autre manière, ce serait comme de l'idolâtrie. Nous ne devrions pas faire cela. Vous voyez, ce n'est pas la photo qui compte. C'est ce qu'elle représente qui compte. Ah oui, Branham vous a répondu. Nous ne devons pas adorer cela. Nous n'adorons pas cela. Ce n'est pas la photo qui compte. C'est pas ça, c'est pas la photo là qui compte. Mais qu'est-ce qui compte? C'est ce qu'elle représente. Et cette photo représente quoi? Le Fils de l'homme qui s'est révélé en ce temps de la fin. Et il s'est fait photographier pour la première fois dans l'histoire de l'humanité. Et il nous a porté un message pour préparer son épouse. Et son épouse a les yeux rivés sur cette colonne de feu, sur cet ange messager. Voilà ce que cela représente. Et nous mettons cela devant l'église pour témoigner aux gens que nous avons cru en ce ministère. Oh non, si les gens voient ça, et alors? Oui, madame, il dit, ainsi vous comprenez cela. Il dit, oui, madame, il dit, oui, madame, et j'espère, faut madame d'écouter, et j'espère que vous garderez cela pendant longtemps. Madame dit, j'espère que vous garderez cette photo-là pendant longtemps. Moi, je garderai ça pendant longtemps. Vous garderez cela pendant longtemps. Et que vous vous en souviendrez. Pourquoi on met ça à l'église là? Pour que tout le monde puisse se souvenir. Ça, c'est le grand souvenir du XXe siècle. On doit se souvenir de ça, de cet événement. Merci, merci. Que Dieu vous bénisse. Que chaque fois
que vous regarderez la photo, écoute frère Branham, que chaque fois que vous regarderez la photo, vous vous souveniez que ce soir à l'estrade, vous vous tenez en ce moment même dans la présence de cette même colonne de feu qui se trouve sur cette photo. Oui, oui, et c'est vrai, vous êtes dans sa présence. Frère Branham dit, chaque fois que vous êtes dans l'église et que vous regardez cette photo, dites-vous que le même Dieu qui est sur cette photo, c'est le même Dieu qui est au milieu de nous dans l'assemblée maintenant. Frère, c'est un point de contact. Frère, c'est un point de contact. Chaque fois que nous regarderons, frère Branham dit, chaque fois que vous regarderez cette photo, donc vous allez vous dire que le même ange qui a été photographié se trouve avec nous dans la salle. Je reprends la citation. Il dit, j'espère que vous garderez cela pendant longtemps et que vous vous en souviendrez. Pas de cette photo, on gardera cette photo. Merci. Que Dieu vous bénisse. Que chaque fois que vous regarderez la photo, chaque fois que vous regardez, c'est pourquoi la photo doit être là. Il faut qu'on regarde ça chaque fois. Bon, on ne peut pas prendre ça, les cacher sous la table, non, les photos. Non, ça doit être là. On doit regarder ça chaque fois. Que chaque fois que vous regarderez la photo, vous vous souveniez que ce soir, parce que quand il prêchait, il était soir, que ce soir à l'estrade, pendant que je me tiens ici, vous vous tenez en ce moment même dans la présence de cette même colonne de feu qui se trouve sur cette photo. Oui, oui, c'est vrai, vous êtes dans sa présence. Cette photo doit être là à l'église pour que chaque fois que nous regardons ça, que nous puissions nous en souvenir, que maintenant que nous sommes dans l'église, la même colonne de feu, le même ange se tient à la chair. Ou non, enlevez ça, mettez ça, cachez ça, parce que, voilà, l'idolâtrie. Mon œil, oui. Quittez le message, rentrez chez vous. Je vous dis, rentrez chez vous. De toute façon, vous n'avez jamais été avec nous. Beaucoup kabilo côté, beaucoup kamote. Honteux de lui. Ils ont honte de l'ange. Ils sont devenus grands. Ils se disent que dans certains milieux, on ne peut pas rentrer avec cette photo-là. On paraîtra ridicule. Moi, je vais venir ici, je vais inviter mes grands hommes, je vais inviter mes amis qui sont bien placés là. Ils vont venir voir des photos comme ça. Ça fait pas bon. Rétrograde, repars, va avec eux. Va avec eux. Frère Branham dit ici, dans la prédication, Israël à la mer Rouge. Frère Branham maintenant, il met maintenant le point final. Il parle maintenant à l'église. Il dit ceci. Israël à la mer Rouge. Prêché à Jeffersonville le jeudi 26 mars 1953. Paragraphe 168. Version Shekinah. Frère Branham dit. Maintenant je m'adresse à vous, Branham Tabernacle. Frère, nous sommes Branham Tabernacle spirituel. Parce que nous écoutons le message que Branham apporte. Je m'adresse à vous, Branham Tabernacle. Et à vous qui êtes associés. Ah oui. Nous sommes les associés de Branham. Et à vous qui êtes associés et qui connaissez ces vérités, les vérités que je viens de vous dire là, la photo de l'ange et tout ça, le 7e sceau, tout ça, les mystères là, et qui connaissez ces vérités, savez-vous que cette même colonne de feu est avec nous ce soir? Frère, ça, tout croyant du message doit savoir que la colonne de feu qui est sur cette photo est avec nous. C'est Emmanuel, Dieu parmi nous. Quand on met ça à l'église, c'est Emmanuel. C'est pourquoi quand on prie pour les malades, ils sont guéris. Quand on chasse les démons, ils fuient parce que Emmanuel est là. Savez-vous que cette même colonne de feu est avec nous ce soir? Vous vous souvenez que sa photo a été prise là-bas. Et comment cela s'est répandu à travers le monde. Maintenant, la même colonne de feu qui suivait Moïse là dans le buisson ardent. Qu'est-ce que c'est? Aucun érudit. Si j'ai exagéré un peu avec ces mots et tout le reste, je sais cependant où je me tiens, frère.
Frère Branham dit, c'est là où il se tient lorsqu'il dit que ça c'est la photo de l'ange. Frère, ça je peux avoir ça partout dans ma chambre, la cuisine, partout. Tu viendras dire idolâtre, je m'en fous de toi. Va-t'en. Ça c'est pas la photo de mon grand-père. Ça c'est pas la photo de l'évêque, je sais pas qui. C'est la photo de Dieu lui-même. Celui qui a parlé à Moïse. Moïse, Moïse, ôte tes souliers. Car l'endroit là où tu te tiens est un endroit sacré. J'ai entendu les cris de mon peuple. Ah, c'est ce feu-là. Pour la première fois, Dieu s'est fait photographier, frère. Hein? Ça, c'est l'espoir d'un peuple. Que notre Dieu est vivant. On nous a toujours parlé de lui, mais on ne l'avait jamais vu sur un signe. Il est là. La preuve, scientifiquement prouvée. C'est répandu partout dans le monde. Maintenant, la même colonne de feu qui suivait Moïse, là dans le buisson ardent, qu'est-ce que c'est? Aucun érudit. Si j'ai exagéré un peu avec ces mots et tout le reste, je sais cependant où je me tiens. J'ai la tête bien sur les épaules. Je crois par le Saint-Esprit. Je vous le dis. Tout érudit ici sait que cet ange qui suivit les enfants d'Israël à travers le désert était l'ange de l'alliance. Et l'ange de l'alliance était Jésus-Christ. Moïse regarda les richesses de Christ comme des trésors plus grands que tous ceux de l'Égypte. Est-ce vrai? Certainement. L'ange de l'alliance. Alors, qu'avons-nous ici au milieu de nous? Frère Branham pose maintenant la question. Qu'avons-nous ici au milieu de nous? On pourrait dire que nous avons perdu la raison. Frère Branham dit, on pourrait dire que nous sommes devenus des fous. Qu'avons-nous ici au milieu de nous? On pourrait dire que nous avons perdu la raison. Nous sommes ceci, cela, une bande de saints exaltés, ou quelque chose comme cela. Peut-être qu'il dirait cela. Mais Dieu lui-même s'est identifié dans la même colonne de feu qui a conduit les enfants d'Israël et qui continue à nous conduire aujourd'hui. Alléluia, gloire à Dieu. Le même qui était là-bas avec Jésus-Christ quand il se tenait devant les pharisiens, qui était là à leur et leur parlait, qui dit à la femme près du puits quels étaient ses péchés secrets, et ainsi de suite. Il agit parmi nous maintenant. Celui qui était, qui est et qui vient. Alléluia. Je l'attends. Pas vous, gloire à Dieu. Alléluia. Toutes les suppositions sont balayées. Oh là là. Frère Branham dit, il n'y a plus de suppositions. On ne suppose plus. Bon, supposons que c'était vrai, la photo là, c'était l'ange. Bon, est-ce que c'était... Non, il n'y a plus de... C'est une certitude. Oh, miséricorde. Frère Branham crie. Oh, miséricorde. Oh, mon ami pécheur. Comment peux-tu refuser de voir cette grande église là-bas, dans ces types qui s'assemblent, ayant cette colonne de feu pour la conduire, et de regarder en arrière jusqu'à aujourd'hui, Frère Branham dit, combien possède la photo? Frère Branham pose la question à l'église, à Jeffersonville. Combien possède la photo? Ah, il faut posséder ça. Moi j'en ai. Combien possède la photo? Faites voir la main. Mais le pasteur là ne va pas se lever la main parce que c'est pas utile. Des photos là. Mais moi je lève ma main. Voilà. Faites voir les mains en la levant. Je les aurai demain soir ici pour vous les montrer. Très bien. Voilà la chose identifiée. Frère Branham dit la photo là c'est la chose identifiée. Frère Branham dit qu'est-ce qui a été identifié? C'est cette chose. Mais ça s'identifie comment? Dans une église. C'est là où Frère Branham dit, oh miséricorde, mon ami pécheur, comment peux-tu refuser de voir cette grande église là-bas, dans ces types? Amen. Frère, voilà là où nous en sommes. Voilà là où nous en sommes. Je crois que je vais m'arrêter là. Des pasteurs qui ont mis les photos de l'ange, ils ont mis sous le tiroir.
la photo de la nuée, sous la tu vois, ce sont des incrédules. Ils ont des doutes. Ils ne croient plus en ces photos. Ils ne croient plus à l'authenticité. Ça, c'est l'œuvre identifiée. Ça a été identifié. Mais ça identifie qui? Ça identifie l'Église, la grande Église, la dernière Église, l'Église de l'âge de Laodicée, l'épouse de Laodicée, dont je fais partie. Frère, si vous ne connaissez rien, taisez-vous. Si vous ne connaissez rien, taisez-vous. Frère Branham dit, celui qui se moque de cette photo blasphème contre le Saint-Esprit. Parce que ça, c'est Dieu, ça, c'est le Saint-Esprit. Quand tu considères ça comme la photo d'un pépé, de la photo de je sais pas de qui là, bon, tu prends ça, tu ranges à côté, non, les photos là, les photos là. Non, ça, c'est pas les photos là. Quand la Bible dit, tu ne te feras pas une image taillée, ça, ce n'est pas une image que quelqu'un a fait. Ça, ce n'est pas une image que quelqu'un a fait. Ou quelqu'un a sculpté, et puis une statue, et puis on vient. Non, ça c'est la photo de Dieu. Dieu s'est pointé là, et on l'a photographié. Et nous mettons ça à l'église, pour dire à l'église, nous sommes sous le ministère de cet ange. Nous n'adorons pas ça. Frère, quand vous voyez votre pasteur commencer à éviter ces choses-là, ces témoignages-là, il est suspect. Sondez-le bien. Il est suspect. Frère, est-ce que vous savez que les photos là, même les païens, les démons confirment ça. Même les démons confirment ça. Le savez-vous? Une fois là, je passais là, j'étais vers Madibou. Je suis arrivé, vous voyez les gens qui vendent un peu des histoires traditionnelles, ils vendent les photos des animistes là, de tout ça. Et j'ai vu la photo de l'ange. Oh, j'ai fait un peu l'ignorant. Je dis, je fais ce comme si je ne connais pas. Je dis, bonjour monsieur. Ah, la photo là, celui-là c'est qui? Il dit, non, c'était un prophète. C'était un grand prophète. Mais lui-même c'est un païen. Mais il reconnaît que ça là. Mais pourquoi il ne prend pas d'autres photos, seulement ça? Parce qu'ils connaissent l'énergie qu'il y a dans ça. Ils connaissent. Ils connaissent l'énergie qu'il y a dans ça. Parce que ça, ce n'est pas un dessin. Pauvre de nous. Frère, pasteur, ne te fatigue pas. Prends tes clics et tes claques. Va-t'en. Laisse le message tranquille. Dans le message, on n'a pas un pied chez les pentecôtistes, un pied dans le message. Non, il n'y a pas de pied dans le pentecôtisme. La Bible dit, sortez du milieu d'elle, mon peuple, et je vous accueillerai. Sortez du milieu de qui des dénominations. Point. Frère Branham me dit, mon message, j'ai un message. C'est quoi mon message? Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Du milieu de qui? Non, les noms des tabernacles, parce qu'il faut enlever même le nom de tabernacle. Il ne faut pas qu'on sache qu'on est croyant du message. Mais le tabernacle veut dire quoi? Le tabernacle, c'est l'endroit où Dieu et les hommes se rencontrent. Regardez, Dieu et les hommes. Emmanuel, Dieu au milieu de son peuple. Voici le tabernacle de Dieu et les hommes. Voilà. Nous sommes le tabernacle. Hein? On nous appelle le tabernacle. Nous sommes le tabernacle de Dieu. On a dit ça à quelle épouse, non? Quand l'épouse est descendue, on a dit quoi? Voici l'assemblée de Dieu avec son peuple. On a dit ça. Ou bien on a dit, voici le temple de Dieu avec son épouse. On a dit ça. Ou bien on a dit, voici l'église de Dieu avec son épouse. Voici le tabernacle de Dieu. L'épouse s'appelle tabernacle. Oui. Ici, je vous fais cette émission au tabernacle de la porte étroite. Je suis dans mon bureau ici au tabernacle de la porte étroite. Voilà. Voilà un peu ce que j'ai voulu dire. Parce qu'il faut qu'on en parle. Frère, je vous prie,
de partager cette émission, ce live, partager cela. Vous voyez, je suis en train d'apprêter mon studio là. J'ai créé une chaîne YouTube. Vous pouvez même aller sur YouTube, vous tapez, parce que moi, pour faire des directs, il faut que j'atteigne d'abord 50, parce que c'est une nouvelle chaîne, que j'atteigne 50 abonnés. S'il vous plaît, allez abonnez-vous, parce que là, je vais commencer maintenant à défendre chaque point. Quand les gens viennent attaquer le message, moi, je viendrai avec la parole pour défendre. Et ça va nous aider, nous tous. Quelquefois, on se retrouve dans des situations, on ne sait pas quoi faire devant une situation, mais Dieu a mis devant nous des gens à qui il a donné quelques grâces, quelques possibilités, voilà, quelques particularités pour le bien de tout le monde. Et c'est dans cette chaîne-là, je vais parler toutes les accusations que les gens font sous le dos de frère Branham. Branham, franc-maçon, Branham était ceci, Branham a fait des erreurs, Branham a dit ceci, c'était pas vrai. On va évoquer tout là-bas. Et tous vous serez connectés pour suivre ça. Afin que nous puissions bloquer la porte à ce démon-là qui veut venir nous distraire. En tout cas, likez, partagez cela, et je crois que ça va aider beaucoup d'enfants de Dieu. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. C'était votre humble serviteur, le pasteur Kevin Baski. Et je profite de l'occasion pour vous inviter aussi, parce que le 6 mai, il y aura un méga concert de ma jeune sœur, Esther Osungu, qui va jouer à Pointe-Noire. Il va jouer à Pointe-Noire, ça sera vraiment quelque chose de grand. Et moi qui vous parle, je serai là, je vais prester. Et il y aura d'autres prédicateurs, d'autres chantres là-bas, des pasteurs Grace Mutombo, il y aura d'autres, le pasteur Life lui-même, il sera là. Et donc ça sera très bien. Moi déjà, dès je crois le jeudi prochain, je suis déjà à Pointe-Noire, donc je vous invite de venir. Je crois que la salle, c'est au Ruisseau. Voilà, la salle du Ruisseau, c'est là où nous allons tous être. Donc je vous invite. Et tout ça, c'est avec l'ordination, qu'on appelle, avec la production de Tueros, je sais pas quoi, le nom qui est trop compliqué là, Tueroscom, hein, Tueroscom, avec mon petit Benin Djembo et les autres. Et donc, je vous invite. Donc, pour ne pas oublier, liker et partager la vidéo. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Shalom.